monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo favori. J'avais dit que j'en ferais une toutes les saisons mais j'ai complètement oublié pour l'été, enfin je sais pas, je suis partie en vacances donc j'ai pas non plus acheté et découvert plein de trucs. Donc là on part sur les favoris de l'automne, sachant que l'automne n'est pas vraiment terminé mais pour moi c'est plutôt genre depuis la rentrée, vous voyez, un peu mes favoris depuis ces dernières semaines quoi. Donc comme pour la première vidéo, j'ai découpé tout ça en plusieurs catégories, donc soins, beauté, mode, musique, séries-films et livres. Alors dans la catégorie soins, beauté, d'ailleurs je vais vous parler que de soins parce que j'ai pas de beauté, j'ai pas de make-up. Comme je vous l'ai dit encore une fois dans la première vidéo, je me maquille toujours pareil. Donc à part si j'achète des nouveaux produits parce que mes anciens sont terminés, je vous présenterai pas beaucoup de make-up. Je suis surtout quelqu'un qui aime beaucoup prendre soin de sa peau, faire au mieux pour qu'elle aille mieux quoi on va dire. Donc je teste pas mal de produits de soins, donc je vais vous présenter quelques-uns dans cette vidéo. Le premier produit que je vais vous présenter, il s'agit d'un nettoyant pour le visage, donc gel nettoyant doux visage, nettoie et apaise pour les peaux sensibles, donc c'est la gamme verte pour peau sensible. Il y a plusieurs gammes dans la marque Ren. Déjà il faut savoir que Ren, moi c'est une de mes marques préférées en soins, j'ai pas mal de produits de chez eux et celui-là en fait c'est un nettoyant classique mais je le trouve super agréable. C'est sous forme de gel du coup comme le nom l'indique et c'est hyper frais, tu le rinces, tu sens vraiment que c'est hyper clean, hyper propre quoi, ce qu'on veut avec un nettoyant, donc tant mieux. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop l'odeur, moi ça me dérange, enfin je suis pas très compliquée en odeur et en plus si c'est juste pour un nettoyant genre c'est rapide vous voyez, enfin ça va pas rester longtemps sur ma peau donc ça me dérange pas. Celui-là il est assez classique mais je l'aime beaucoup, voilà. Ce qui est bien aussi c'est qu'il est cruelty free, donc pas testé sur les animaux. Mais en tout cas je le trouve vraiment super, il nettoie bien, il laisse la peau vraiment toute douce. Tu sens après avoir nettoyé ton visage que c'est propre, que c'est frais etc. Donc voilà, je l'aime beaucoup. En plus ça fait un moment que je l'ai et genre j'en suis qu'à la... Ouais, j'ai utilisé la moitié et donc j'utilise matin et soir. Bon, en vrai de vrai, des fois j'ai la flemme donc je le fais pas, mais c'est pas bien fait, pas comme moi. Mais en vrai, je trouve qu'il me dure longtemps donc je suis plutôt contente. Ensuite, il y a quelques mois, j'ai reçu une box beauté, enfin, alors un mélange de beauté et livre, parce qu'en fait, c'était la box qui s'appelait La beauté des mots de Prescription Lab, et en fait il y avait plusieurs produits de beauté dedans qui sont d'ailleurs toujours dedans et il y avait un livre dedans. Bref, tout ça pour dire que dans cette box j'ai reçu un produit que je connaissais pas du tout et c'était parfait pour moi parce que c'est un sérum de la marque Save. Et donc c'est un sérum botanique booster éclat anti-taches. Et vous savez que les taches c'est mon problème numéro 1 sur ma peau et c'est le truc que je veux régler le plus. Donc c'était parfait, franchement je connaissais pas la marque. Et ensuite j'ai vu Enjoy Phoenix en parler donc je me suis dit ah ouais c'est une marque sympa quand même. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce sérum, j'ai trouvé, déjà à l'application il est hyper agréable. Il est pas collant, il est pas, enfin genre il pénètre très vite dans la peau. Et niveau taches, bon, je dirais pas qu'il y a une énorme différence mais j'ai l'impression que ça aide un peu. Donc trop bien. Je crois que cette marque a une gamme complète contre les taches. Donc je vais essayer de me renseigner. Mais j'étais trop contente de recevoir ce produit, de le tester comme ça un peu par hasard. Parce que voilà, c'est un peu le concept des box, de découvrir des produits et ensuite peut-être s'intéresser à la marque. Là c'est complètement le cas. J'ai adoré ce sérum. Et je l'utilise vraiment très souvent, genre matin et soir souvent. Et j'en ai presque plus donc va falloir que j'aille me l'acheter cette fois. Hein, parce que vraiment je l'adore. Et pour terminer dans la partie soins, alors là ça concerne les cheveux cette fois-ci. Vous avez sûrement suivi mes aventures, j'en parle assez régulièrement de mes cheveux, que je suis pas forcément satisfaite en ce moment. Je trouve qu'ils sont un peu trop clairs et j'aimerais bien revenir un peu plus foncé. Mais déjà j'ai plus vraiment confiance en les coiffeurs. En plus de ça j'ai pas envie de payer encore 100 € pour me refaire une coloration par dessus parce que elle a trop décoloré. Bref je me suis dit flemme quoi. Donc j'ai cherché des produits pour un peu atténuer et repigmenter mes cheveux parce que c'est ce qu'on m'a conseillé sur Instagram. Et en fait au début j'avais acheté un shampoing repigmentant noir parce que je suis bête, je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi avant d'acheter mais j'aurais dû prendre le soin et pas le shampoing parce que le shampoing ça nettoie mes cheveux et c'est tout quoi, ça laisse pas une coloration. Bref j'ai pas du tout aimé ce produit là et j'en ai trouvé un autre que Emma m'a conseillé, et oui, Emma de la bouquinade, parce que quand on se conseille pas des livres, on se conseille d'autres trucs. Du coup, elle m'a conseillé ce petit produit là, c'est de la marque Wella. En fait, c'est un soin repigmentant, donc un masque pour cheveux repigmentant. Donc ici, j'ai pris la couleur la plus foncée, donc Chocolate Touch, donc vraiment marron foncé. J'aurais aimé trouver noir parce que moi de base mes cheveux sont bien noirs, mais je me suis dit, et elle m'a dit surtout que ça serait toujours mieux que rien parce que en fait mes cheveux étaient vraiment... j'avais vraiment une couleur qui tirait genre vers le... pas le roux mais c'était vraiment clair et que ça dans tous les cas ça allait recouvrir un peu. Et donc j'ai testé et ça j'ai adoré. D'ailleurs je l'ai fait ce matin. Donc je sais pas si vous voyez, bon là on voit pas vraiment parce que je suis à l'intérieur donc c'est éclairage artificiel. Mais en extérieur je trouve qu'on voit la différence. D'ailleurs j'ai fait une photo avant-après que je vous mets juste ici. Je trouve qu'on voit bien quand même la différence. Même si elle est pas énorme, on voit quand même que c'est différent. Donc
Je suis plutôt satisfaite de ce produit, sachant que bah j'ai quand même les cheveux longs donc ils se vident plutôt vite. Là je l'ai fait 3 fois, je pense que je peux le faire encore 2-3 fois. Et ensuite je pense que j'en testerai un autre, cette fois plus noir, parce que je veux vraiment refoncer mes cheveux. Oui du coup j'ai pas précisé mais c'est un masque soin repigmentant, donc c'est pas une coloration qui va rester à vie. Je le fais à peu près une fois toutes les une semaine et demie, en fonction de mes shampoings aussi. Mais voilà, je suis très satisfaite de ce produit, c'est un peu sauvé mes cheveux, enfin ça n'a pas sauvé mes cheveux parce qu'ils sont pas non plus horribles, mais voilà, je suis un peu plus satisfaite de mes cheveux comme ça quoi. Donc voilà, c'est tout pour la partie soins beauté. Ensuite on passe à la catégorie mode et j'ai plein de trucs à vous présenter parce que bah je sais pas, en ce moment je suis à fond, j'ai envie de faire du shopping tout le temps, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de trucs qui viennent de seconde main, je vous montre tout ça. Alors par quoi commencer? J'ai des manteaux, des chapeaux et des chaussures. Je vais commencer par les manteaux, tiens. Alors moi je suis un peu quelqu'un qui suit les modes, enfin je suis les modes mais c'est parce que je trouve ça beau. Donc en ce moment c'est un peu la mode du trench beige. Du coup bah j'ai cherché sur Vinted, j'ai trouvé celui-là que j'ai trop aimé. Alors je vous mettrai des photos de quand je l'ai porté parce que là on va pas voir grand chose. C'est un trench beige comme ça, tout simple. Il est assez léger donc pour l'hiver ça le fait pas du tout. Mais vous savez pour les entre-saisons, c'est vraiment pas mal. C'est un trench de la marque New Look mais je l'ai acheté d'occasion, j'ai dû l'avoir à 15 € je crois. Il est quand même très long mais j'adore. D'ailleurs j'ai fait une tache, je suis dégoûtée et je me demande si c'est pas une tache de ce truc là, son repigmentant. Je sais même pas si ça va partir. D'ailleurs voilà, elle est là. Et bon, dans tous les cas je l'ai pas remis depuis mais c'est... Oh, il y a de l'argent, 40 centimes. Pas mal. Il taille assez bien, par contre je peux pas mettre de pull en dessous, c'est vraiment pour je dirais début printemps, enfin au printemps, parce que vraiment c'est assez léger et c'est quand même un peu serré. Donc je peux pas mettre de gros pulls ou même pour ça impossible de le mettre en dessous quoi. Et même pour lever les bras il est un poil, enfin voilà, il est un poil serré pour moi, mais globalement je l'aime trop, il est trop beau et voilà. Ensuite un autre manteau que j'ai acheté sur Vinted, cette fois il vient de la marque H&M, c'est un 34 également. C'est pas vraiment un manteau, c'est plutôt un blazer veste long. Je vous mettrai également des photos de quand je l'ai porté. Donc voilà, ça je l'ai acheté sur Vinted, pareil, il a pas, je crois qu'il m'a coûté moins de 10 €. Voilà, vous connaissez mon amour pour le motif un peu pied de poule et j'en avais, mais du noir et blanc, bah le motif classique. Et je voulais vraiment une veste marron, ouais un peu marron quoi. Et je chipote hein, parce qu'en vrai j'ai presque la même en noir et blanc, mais j'avais envie d'une autre couleur. Donc voilà, pour le coup celle-là je trouve que c'est vraiment la veste parfaite pour l'automne, c'est marronné, marron, c'est les couleurs parfaites. Elle est un peu épaisse mais pas trop, enfin genre clairement pas assez pour l'hiver mais pareil, entre deux saisons c'est parfait, enfin entre... Bref, printemps, automne. Et je l'aime trop, ça fait blazer donc ça fait quand même assez classe et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite cet automne je me suis découvert une passion pour les chapeaux. Là vraiment les chapeaux, j'en ai acheté que 2. En vrai j'ai commencé à en acheter l'année dernière. L'année dernière j'avais acheté une sorte de casquette machin. Et là c'est plutôt des bérets. Donc le premier... Ah non donc bon je vous ai spoilé mais le premier que j'ai acheté c'est celui-là. Noir et blanc, motif voilà à carreaux. Donc je vais le porter là. Je vous mettrai aussi des photos encore une fois de quand j'ai pu le porter. De toute façon vous les avez déjà vus dans mes lookbooks et tout. Mais bref, j'aime trop. Je trouve que bon voilà, j'ai une tête à chapeau alors autant en profiter. En plus ça tient un peu chaud. Donc celui-là je l'aime trop. Et celui-là je suis encore plus fan. Il vient de chez Monoprix. Et je me tâte à retourner chez Monoprix pour littéralement acheter toutes les couleurs. Enfin au moins un noir. J'aimerais bien avoir un béret noir. Mais voilà, j'aime trop. Je trouve que ça me va pas trop mal. Écoutez. Ça dépend comment je le porte, là je galère un peu. Je trouve que ça habille vraiment une tenue, ça apporte un petit truc en plus quoi. Donc voilà pour les chapeaux. Et du coup le dernier truc en mode que je voulais vous montrer, ensuite on passe à la musique. Il s'agit d'un investissement là littéralement que j'ai fait parce que pour le coup j'ai payé très cher. Parce que j'ai pris en neuf. J'ai acheté des cuissardes chez Minelli qui m'ont coûté quasi 200 €. Je crois qu'elles m'ont coûté 170 plus tous les soins, et, enfin pas les soins mais genre les trucs pour en prendre soin plutôt. Ça m'a coûté ouais, quasi 200 €, sachant que je les ai achetés parce que j'avais des bons d'achat, bons cadeaux là de Noël dernier que j'avais toujours pas utilisé. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Et les chaussures je préfère vraiment investir dans de la bonne qualité. Je sais que ça tiendra parce que j'ai des chaussures que j'ai depuis des années et j'ai investi dedans, j'ai mis le prix quoi. Donc je sais que c'est pas de l'argent perdu parce que dans tous les cas je vais les mettre souvent. Mais voilà bref, c'est des, donc des cuissardes comme ça. C'est pas tout droit, c'est en tissu, je sais pas comment expliquer ça. Et donc petit talon classique. Genre que je peux mettre quand même, enfin il est pas trop grand donc je peux le mettre quand même régulièrement dans la vie quotidienne on va dire. Et voilà, ça m'arrive à peu près au-dessus du genou. J'avais vraiment envie d'avoir des bottes, en fait j'en avais pas du tout, donc voilà. Encore une fois je vous mets quelques photos de quand je les porte. Donc voilà pour la mode, je vais m'arrêter là, on passe à la catégorie musique.
Côté de la musique, ça va être plutôt rapide. Il y a quelques musiques que j'ai écoutées en boucle, donc je vais vous en présenter deux. Et j'avoue que je triche un peu parce qu'il y a des trucs qui viennent de sortir, mais bref, vous allez voir. Premièrement, qui n'a pas pu passer à côté de la nouvelle chanson et du nouvel album d'Adele, Adele is Back. Adele, elle m'a vraiment suivi pendant toute mon adolescence. Quand elle a sorti sa nouvelle musique Easy on Me, je l'ai écoutée, j'ai fait waouh, ça y est, elle est de retour. J'aime tellement ces musiques, donc bah voilà. Easy on Me de Adele, je l'ai écoutée en boucle et en boucle et en boucle, je la connais par cœur, mais comme jamais. Et c'est une musique trop puissante, j'adore la voix de Adele. Elle est trop forte, elle est charismatique, elle chante trop bien, enfin bref, j'adore. Et son nouvel album, je l'ai pas encore beaucoup écouté, je l'ai écouté une ou deux fois je crois en entier. Donc je pourrais pas vous dire de musique préférée, mais globalement je pense que Easy on Me ça reste quand même peut-être ma préférée de l'album. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre musique préférée de cet album. Comme ça j'irai écouter ça plus attentivement. Et ensuite toujours les mêmes, elles sont toujours là, je les écoute toujours. Little Mix ont sorti un nouvel album. Alors en fait c'est un peu compliqué. En fait moi je voulais vous parler de la musique No, N-O tout simplement, des Little Mix. Parle du fait de dire non, de réussir à dire non et tout. Le truc c'est que cette musique fait partie d'un nouvel album de Little Mix qui est un peu spécial parce qu'en fait dans les trois quarts de l'album c'est des reprises de leur ancienne musique. Enfin c'est leur ancienne musique mais j'imagine sans Jessie qui du coup a quitté le groupe. Bref tout ça pour dire que moi j'adore Little Mix comme vous le savez. Leurs nouvelles musiques sont géniales. Il y a aussi Between Us que j'adore, trop émouvante. Mais par contre No je l'aime beaucoup. Donc voilà, Little Mix si vous connaissez pas. N'hésitez pas à aller écouter, peut-être que ça vous plaira. Coucou, c'est Christiane du montage. Je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié la catégorie série-film, donc je vous en parle assez rapidement là. Bon du coup déjà ça sera que des séries parce que j'ai pas de films à vous présenter, mais j'ai beaucoup aimé deux séries. Après c'est pas hyper original mais c'est juste pour vous dire ce que j'ai regardé et ce que j'ai bien aimé. J'ai vu la 4ème saison de Elite que j'adore. Moi Elite, y en a beaucoup qui disent que c'est toujours pareil etc. Alors oui je suis d'accord, mais ça me dérange pas trop dans cette série. Il y en a certaines où ça m'ennuie un peu mais là je trouve que, je sais pas, ça me dérange pas du tout. C'est très teen movie et tout, moi c'est le genre de série que j'aime beaucoup. Donc voilà, beaucoup de suspense, beaucoup d'intrigue. Après évidemment j'ai préféré les premières saisons, mais moi j'ai kiffé la saison 4 d'Elite, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi. Et ensuite encore une fois je triche un peu parce que je suis actuellement en train de regarder cette série et cette saison du coup, mais j'aime beaucoup la 3ème saison de Sex Education sur Netflix toujours. Je trouve que c'est une série qui déconstruit beaucoup ce qu'on a pu nous apprendre dans la société, les trucs un peu, comment dire, les clichés. Là on aborde vraiment tous les tabous, il y a vraiment tout type de personnages. Quoique maintenant que j'ai réfléchi, il n'y a pas forcément d'asiatique. Mais bon, dans la globalité, il y a quand même une ribambelle de personnages. Et je trouve que c'est hyper important et il passe vraiment plein de messages. Il casse vraiment plein de tabous, que ce soit sur le sexe, sur tout simplement l'école, enfin vraiment plein de trucs. Et j'aime pas mal. Là, je suis un peu plus de la moitié de la saison 3, je crois. Il y a certains épisodes où je me suis dit, bon, on aurait pu s'en passer. Mais globalement, j'aime beaucoup cette série. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc voilà pour la catégorie série-film. Je vous l'ai dit, c'était très rapide. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on passe du coup au livre. Je vais vous présenter 3 livres dont je vous ai déjà parlé mais pour vous dire que je les ai beaucoup aimés et que c'est mes favoris de cet automne. Le premier, il s'agit de Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson, donc c'est le 2e tome de la saga Meurtre mode d'emploi. C'est un thriller young adulte que j'ai adoré, hyper haletant, genre beaucoup de suspense. Je vais pas forcément vous faire des résumés à chaque fois parce que je vous en ai déjà parlé globalement dans des updates lecture. D'ailleurs je vous en ai parlé dans cette vidéo là, je vous la mets juste ici, c'est mon dernier update lecture je crois. Et voilà, Meurtre mode d'emploi c'est un de mes thrillers préférés et j'étais trop contente de découvrir ce 2e tome qui est sorti au mois de septembre, donc voilà. Ensuite, vous n'avez pas pu passer à côté dans ma vidéo update lecture parce que je ne savais pas comment en parler. C'est Le fracas et le silence de Cory Anderson publié chez Pocket Jeunesse. Pareil, une très très belle surprise de mon côté sur cette lecture. Je vous laisse également aller voir mon update lecture sur celui-là, mais j'avais vraiment pas les mots en fait sur ce livre parce que c'était juste hyper fort, hyper intense. Et ouais, vous devriez le lire parce qu'il est hyper beau. Et pour terminer dans les livres, je mets également Circé de Madeline Miller que j'ai terminé récemment, que j'ai pas avec moi parce que j'ai laissé chez mes parents. Et c'est un livre qui aborde le thème de la mythologie et du coup plus particulièrement l'histoire de la sur la sorcière Circé. Et moi qui ne prenais pas forcément le temps de m'en renseigner sur la mythologie, j'étais hyper ravie d'en apprendre plus sur cette partie de la mythologie, du coup sur Circé. Et je suis très curieuse de découvrir d'autres histoires et j'ai trouvé que c'était l'ambiance parfaite en mode automne, Halloween. Pas forcément Halloween mais vraiment automne. Je trouve que c'est un peu la période parfaite pour lire ce genre de roman. J'ai pas encore fait d'update lecture sur ce livre mais ça ne saurait tarder. Donc je vous en dirai plus dans mon prochain update lecture, mais Circé de Madeline Miller, j'ai adoré. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris de l'automne, que ce soit mode, soins, musique, dites-moi tout.
Je suis trop contente de faire ces vidéos favoris, en fait j'aime beaucoup ce format pour vous parler un peu de tout et n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires, évidemment n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner et mettre la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos parce que je poste le mercredi à 17 h et le samedi à 9 h 30. Et du coup moi je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.